il faut combattre l'incarnation du diable. Mais comment on combat le diable? On combat le diable ici. Oui. Hein? C'est pas avec des armes physiques que vous allez vaincre le diable. Le diable a une forme corporelle. Le diable est physique. Le diable a un peuple. En fait, l'homme blanc est issu de manipulation, pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Le diable a un corps et ce corps a une tête. Et la tête du diable, c'est la synagogue de Satan. Ceux qui se disent juifs ne le sont pas mais mentent, mais sont une synagogue de Satan. Voici la tête du diable. Que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les Juifs blancs sont des imposteurs. Bon, finalement, les Noirs sont les seuls Juifs, les autres Juifs qui se disent Juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. En tout cas, les Juifs blancs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le vrai ADN israélite, c'est celui des Noirs. Les Noirs étaient les vrais Hébreux. Il faut se réveiller, il faut réapprendre. Et le bras armé du diable, ce sont les USA, les États-Unis. Et les valets du diable, c'est l'Union européenne. Hein? Ouais. Voilà. Voici le diable. Et on ne combat pas ces gens-là de manière frontale. C'est avec des idées. Ouais. Parce que le diable, c'est là-haut, c'est dans la psyché. Parce que eux, leur force est dans le vent. Hein? Or, le vent est une dimension. C'est la dimension de la réflexivité. Et ils réfléchissent très bas. Parce que la réflexion est basse. Réfléchir. On enlève le préfixe re. Il reste fléchir. Fléchir veut dire descendre. Donc, s'il faut descendre, ils sont très forts dans la descente. Et c'est pourquoi, pour chercher le pétrole, l'or, les richesses du sous-sol, ils sont très forts. Hein? Parce qu'ils sont fléchis, c'est la flexion. C'est des néphilim, c'est-à-dire les déchus, la déchéance, les gens des abysses, des abîmes. C'est pourquoi leurs demeures sont des grottes. Hein? Et donc, pour combattre cette génération d'individus dans leur sataneté, c'est là-haut. Comment lutter contre ces gens-là? On lutte contre eux par le biais de la haute mystique ancestrale du haut astral. Contre les sols, les fusils nocturnes. Il faut qu'on en place aux aéroports de chez nous. Que quand il vient ici pour des intérêts pas très clairs, que les sols l'atteignent d'abord depuis l'aéroport avant qu'ils ne franchissent même le poste de police de contrôle. Vraiment. Hein? Ouais. Nous devons sécuriser nos frontières. Oui. C'est-à-dire que Yamana Karan, s'il vient ici pour piller, j'ai dit que des bombes atomiques mystiques le frappent d'abord depuis qu'il descend de l'avion. Il est déjà frappé en direct. Hein? AVC. AVC direct de là à là. Parce que nous avons tous les moyens pour lui défendre. On n'a pas besoin des bombes atomiques. On a besoin justement de ressortir nos armes ancestrales. Et nous vaincrons, non pas par l'épée matérielle ni par le sang, mais nous vaincrons par la puissance de nos mots, par les armes mystiques que nous utilisons. Justement, on nous demande dans l'écriture de nous servir des armes spirituelles. Mais les biloumans, ce n'est pas les armes spirituelles. Oui. Attends. Mais les 15 effusions nocturnes. Hein? Mais elles sont dévoyées, c'est ça. Elles sont dévoyées parce qu'on l'utilise contre nous-mêmes. C'est comme si tu avais la Russie qui prend Satan 2 et qui tire sur la Russie. Est-ce que c'est un sens? Non. On doit prendre nos armes mystiques. C'est contre ceux qui sont contre nous. Tout simplement. C'est pourquoi dans ce pays et en Afrique, il faut un conseil relié à la présidence qui se charge
de l'armée mystique du pays. Nous sommes en guerre contre des espèces différentes. Mais on dort. Attends, depuis des siècles, traumatisme, esclavage, colonisation, néocolonisation, envahissement. France-Afrique. France-Afrique. Comment on sort de là? On ne sortira pas là avec la force du corps. C'est avec les puissances ésotériques. C'est avec nos ancêtres. Le tété de nos ancêtres. C'est le seul. Une fois que nous serons encore enracinés dans nos choses, aucun peuple du monde ne pourra rien contre nous. Mais tant que je veux la liberté du Gabon, je suis chrétien, musulman, mais attends, je suis d'abord un dominé sur le plan mystico-spirituel. Jésus est mon sauveur, Mohamed est mon prophète. Et je veux être libéré de l'oppression des parents de Jésus. Non. Quand même. La première délivrance d'un peuple est sur le plan ésotérique, le plan mystico-spirituel. Pour nous vaincre, autant que nous sommes vaincus aujourd'hui, nous avons d'abord été convaincus. Convaincus par le fait religieux. Nous faisant abandonner nos choses. Et ce sont les mauvais sorciers du peuple qui ont vendu nos choses. Et qui ont livré les bons sorciers de chez nous pour qu'on les découpe à la tête. Et on est là, on est par terre. Depuis que Jésus a atterri ici, qu'est-ce qu'on a de bon? Rien. Voilà. Parce qu'on a souvent ces stupides chrétiens disent que la tradition donne qu'au pays. Ok, très bonne question. La Russie, la Chine se développe. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. L'Inde se développe, elle n'est pas chrétienne. Ouais. Mais depuis que Jésus est là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ce type a construit ici? On est dominé. On est dominé. Et pourtant, celui qui est venu écraser la tête du serpent, non? Ouais. Des scorpions et tout ça. Et pourtant, c'est plutôt des scorpions qui nous écrasent. Ouais. Nous prions un mauvais Dieu. Ce n'est pas le bon que notre peuple prie. C'est un Dieu Fabriqué. de prostitution. Une fabrication de laboratoire. Il n'y a de Dieu que le Dieu des Noirs. Les autres ont des petites divinités des sous-quartiers. C'est nous le quartier général de Dieu. La terre promise, c'est ici. La terre où coule le lait et le miel, c'est ici. En Afrique. En Afrique. Si ici n'était pas la terre promise, pourquoi nous envahit? Pourquoi on exploite nos richesses? Pourquoi on nous domine? Pourquoi sont-ils chez nous? Et quand je parle comme ça, il y a un individu, non, pourquoi toi tu vas chez eux alors que tu leur parles fort? Ben non, je parle fort parce que je défends les idées. Et je parle fort parce que ceux qui sont... Attends, ils sont venus en premier chez moi. Ouais. Et donc, moi aussi, je vais chez eux. Là, on parle quoi là? Qu'est-ce qu'on parle? Français. Le français, non? J'ai appelé quelqu'un pour me faire parler français. Non. Ils sont venus de leur propre chef. Ils ont décidé de lier leur destin au mien. Alors, ben, je vais chez eux. Hein? Je vais chez eux, il n'y a pas de problème. Je dis que quand j'arrive chez eux, je me comporte bien. Je ne pose pas de problème à qui que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire, je rentre chez moi. Mais eux, quand ils viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils font? Le désordre. Mais les autres, ils foutent de la merde chez moi. Mais ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc on ne peut pas, on ne peut pas semer la mort et le deuil chez les gens et s'attendre à ne pas recevoir plus de lumière.